Salut mes assos, alors bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. La vidéo d'aujourd'hui, ça sera une petite story time, mais en mangeant les pâtes les plus piquantes du monde. En fait, j'ai pas voulu faire le challenge genre manger des pâtes piquantes tout seul parce que je l'ai déjà fait. Enfin, je sais pas, je l'ai pas déjà fait, mais j'en ai déjà mangé. Genre, ça m'a piqué. Moi, étant une grande mangeuse de piment, mais vraiment comme il faut, avec tout et n'importe quoi, ça m'a piqué. Mais pour moi, c'était pas la peine de faire une vidéo pour ça parce que je me dis que ouais, les gens, on dirait, ils abusent un peu. Hein. Mais bon, après, on mange pas tous du piment. Bref, je vais pas commencer à dire je sais pas quoi et tout. Donc, moi, j'ai décidé de faire quoi? D'expliquer une story time en mangeant ces pâtes-là. Franchement, entre les pâtes et la story time, franchement, je sais pas c'est lequel qui est le plus pimenté des deux, mais en tout cas, ça sera à vous de me dire. Franchement, ça sera à vous de me dire. On va commencer maintenant. Ah oui, déjà, c'est les pâtes comme ça, là. Les x2. En vrai de vrai, j'ai mélangé les deux. Genre, j'ai pris x2 et j'ai pris les noirs, là. Vous voyez le paquet noir, là. Bon, là, ils sont plus dedans parce que je les ai fait et tout. C'était juste pour vous montrer un peu le paquet. Ouais, du coup, j'ai mélangé les deux. On verra bien ce que ça donne. Donc là, j'ai mon plat. J'ai ma gourde au cas où. Ça va très bien se passer. On y va. Marlo, let's do it. J'ai déjà commencé à salir mon... Oh là 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 là. Je commence par prendre un petit peu. Et mamie. Bref, commençons. Alors déjà, il faut savoir que la story time, elle s'est passée en 2017. Ouais, 2017, enfin bref, ça date. Je me rappelle plus très bien. À l'époque, je parlais avec un gars, enfin j'ai flirté avec un gars plutôt. On a flirté quoi, une semaine ou deux, et après bah, on a arrêté de se parler et genre j'ai plus entendu parler de lui. Jésus. Ceux qui ont la ref. Jésus. Et du coup, ça fait que peu de temps après, il y a un autre gars qui est venu me parler. Enfin, peu de temps après, un peu longtemps après quand même. J'ai commencé à parler avec un autre gars. On a commencé à flirter, tout ça, nan. Au début, tout se passait bien, mais vraiment, tout se passait bien. On se voyait, on allait manger, on parlait super bien ensemble, on s'entendait bien et tout. Il n'y avait rien de bizarre. Maintenant, c'est pas un jour comme ça, le mec qui me demande, ouais, accompagne-moi, genre, à Rony faire des achats, tout ça, nan. Comme ça, on en profite, on va manger, on parle et tout. Enfin, voilà, quoi. Ça fait que... Pourquoi je fais... chez nous, ça pique pas, mon frère. Ça pique pas, wesh. Ça fait que le mec il me dit ouais vas-y accompagne-moi ça. Non. Du coup moi je dis ok y a pas de souci. On se rejoint à tel endroit à telle heure. Le jour arrive, on se rejoint tout ça. On va manger, on va faire des petites courses et tout. Non. Maintenant à un moment je sais pas. Moi et le gars on commence à avoir une discussion. Au cours de la discussion on en vient à parler. Enfin genre le nom du mec là qu'on va appeler David. Le premier mec avec qui j'avais flirté à l'ancienne. On va l'appeler David. Et celui avec qui je flirtais au moment où j'étais en train de faire des achats avec lui, on va l'appeler Johan, ok? C'est sûr que vous suivez. David, Johan. Du coup, j'étais avec Johan et on commence à parler et tout. Au cours de nos discussions, il y a le prénom de David qui ressort. Sauf que moi, au moment où le prénom de David est ressorti, j'ai vu que du feu. Mais vraiment, genre, j'ai pas fait attention du tout. Le pire, c'est qu'on l'a dit plusieurs fois. Enfin, on l'a pas dit plusieurs fois, mais il l'a répété plusieurs fois plutôt. On dirait qu'il voulait vraiment que genre j'entende son prénom, que je me dise ah mais lui là, non. Mais moi, à ce moment-là, non. Genre, pour moi, il n'y avait rien de bizarre, mais vraiment. Parce que je me suis dit, quoi, c'est bon, il n'y a pas que mon David sur cette terre. Et forcément, il parle d'un autre David. Moi, j'en sais rien. Donc, j'ai pas fait attention. Bref, on finit nos petits achats et tout. Je vous jure, quand je vous dis, c'est tellement bon. C'est bon de ouf. Bref, du coup, on finit nos achats et tout. Et vas-y, on rentre. Chacun rentre chez lui, tout ça, non. Le lendemain, je sais plus qu'est-ce que je suis partie faire, mais le lendemain, je suis sortie, tout ça, non. Et au cours de la journée, je reçois un message. Un message d'un numéro pas enregistré. Et un numéro que je ne connaissais pas non plus. Moi, je suis une personne, j'enregistre très rarement mes numéros, mais je les garde en tête. C'est-à-dire que si telle personne m'envoie un message, je vais savoir que c'est telle personne. Vous voyez?
j'avais la gorge un peu irritée. Si une personne m'envoie un message, je vais savoir que c'est telle personne. Mais ce numéro-là, vraiment, je connaissais pas du tout. Et le numéro, il me disait vraiment rien. C'est-à-dire que moi, comme toute personne normale, je demande ouais, c'est qui? La personne, elle me dit ouais, c'est David, tout ça. Sur le coup, je suis restée en mode quoi? David? Non, c'est pas possible que ça soit le David avec qui je parlais à l'ancienne. C'est pas possible. Parce que le mec, attends, on a dit de se parler, j'entendais plus du tout parler de lui. Et là, d'un coup, comme ça, il revient me parler. Ouais, c'est bizarre. Du coup, je lui demande ouais, David, mais quel David et tout? Du coup, il commence à me donner un peu plus de détails. Et là, je me rends compte que, ouais, effectivement, c'est vraiment le David auquel je pensais. De là, je lui demande, ouais, mais comment t'as eu mon numéro? Il me dit, ouais, c'est pas important, tout ça, non. Que, ouais, moi, je suis revenue. Si je suis revenue, c'est parce que, voilà, je veux reparler avec toi, je veux qu'on reprenne contact et tout, non, non, non. Moi, je vais pas vous mentir, à ce moment-là, je l'avais pas complètement zappé. Genre en mode, je sais plus comment ça se fait que lui et moi on a arrêté de parler ensemble, mais je l'avais vraiment pas zappé. J'attendais, dans un coin de ma tête, un petit peu que genre le mec il revienne, vous voyez ce que je veux dire? Même si ça faisait un peu longtemps qu'on avait arrêté de se parler, je l'avais pas zappé. Je sais pas comment vous dire, frère, je l'avais pas zappé le mec. Donc ça veut dire que quand il est revenu, je faisais la meuf, mais j'étais grave contente. Donc il me dit ouais, si moi je suis revenue et tout, c'est pour qu'on reprenne contact et tout, nanana. Du coup, bah, est-ce que c'est possible, tout ça, non, non, non. Bah, moi, je vais pas faire la meuf, hein. Bah, je me dis, vas-y, ok, y a pas de souci, on peut recommencer à parler ensemble, tout ça, non, non, non. Quand j'ai dit ça au mec, ni une, ni deux, mais quand je vous dis ni une, ni deux, j'ai envoyé un message à Yohan pour lui dire comme quoi, ouais, écoute, là, il y a un ex-bar à moi qui est revenu, ça, nan, nan, nan. Donc, je pense que ce serait mieux que toi et moi, on arrête de se parler. Eh, s'il vous plaît, non, de vous à moi, s'il vous plaît. De vous à moi. J'ai pas bien fait les choses. Non, sérieux. J'ai pas bien fait les choses. De là, le mec, il me dit quoi? Il me dit, ouais, moi, je pensais qu'il allait me... Moi, pour de vrai, je pensais qu'il allait me répondre quoi? Ouais, bah, vas-y, tranquille, ça, si tu l'as pas zappé, si tu veux recommencer à parler avec lui, bah, vas-y, tranquille, je vous laisse. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit quoi? Ça fait pas longtemps qu'on parle ensemble, donc, il va pas me dire que le mec, il est amoureux, attaché, bizarre. Mais, je dis pas que c'est pas possible de s'attacher à une personne ou de tomber amoureuse d'une personne, genre en quelques jours. Je dis pas que c'est pas possible. Il y a des gens qui le font, enfin, genre, il y a des gens pour qui ça arrive. C'est normal, bah, voilà, on contrôle pas les sentiments, tout ça. Mais la manière dont je le voyais, je me suis dit, mais c'était impossible, genre. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'il me réponde ça. C'est pas le mec qui me dit, ouais, comment ça et tout, non, mais ça se passe pas comme ça, tout ça, non, 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 toi et moi, on va continuer à parler ensemble, c'est mort, tout ça, non, non, non. Si j'apprends que, genre, tu me prends pour un con, tout ça, je sais pas quoi et tout. Bref, il est parti dans un délire de ouf. Moi, je me suis dit quoi, hey, écoute, moi, je suis une personne, j'aime la paix. J'ai pas envie de commencer à ce qu'on me recherche dans les rues de Paris, ici, là. Donc, tu sais, je vais faire quoi? Je vais continuer à parler avec lui, mais en mode, au fur et à mesure du temps, je vais commencer à lui montrer que voilà, genre, je vais commencer à me retirer petit à petit, vous voyez. Et l'autre, bah, je vais continuer à parler avec lui parce que c'est lui qui m'intéresse plus que Yohan. Très mauvaise erreur. Très mauvaise erreur. Du coup, ça veut dire que, vas-y, je continue à parler avec les deux, tout ça. Au fil de la journée, je parle avec David, tout ça, nanana. Comprendre qu'en gros, ouais, il m'a pas zappé, je sais pas quoi et tout. Il veut vraiment reprendre contact avec moi plutôt. Il commence à me poser des questions, ouais, est-ce que pendant que, genre, on se parlait pas, t'as fait des bails ailleurs? Est-ce que tu parlais avec un autre gars? Est-ce que nanana? Wesh. Les meufs, s'il vous plaît, les meufs, s'il vous plaît. On va pas faire crari, hein. On va pas faire crari. Quand un gars nous pose cette question. T'as fini ta question? T'as fini? Tu m'entends plus parler, c'est que j'ai fini. Ah. C'est bien. Ah! Donc, vas-y, on continue à parler de ça, non. Et en fait, le soir même, j'étais au téléphone avec lui, avec David. J'étais au téléphone avec David et tout. On parle, tout ça. Attendez, hein. Je prends un peu des pâtes. La partie piquante. Est-ce que la partie piquante? Non, la partie piquante, elle n'est pas encore là. Faut toujours faire attention au maquillage, hein. Le gloss. Donc, du coup, je parle au téléphone avec David, tout ça. En même temps que je parlais au téléphone avec David, je parlais aussi un message avec Yohan. Je fais que de pivoter. Pivoter. Un coup, je parle au téléphone avec David. Quand Yohan m'appelle, je raccroche avec David. Je lui invente une disquette. Ouais, ma mère, elle m'appelle. Attends, non. Alors que ma mère, elle est chez moi, en train de dormir. Je prends Yohan. Dès que David me rappelle, attends, ma mère, elle m'appelle. Non. Et je faisais que de pivoter. Franchement, à ce moment-là, je vous cache pas, j'étais une girouette. Voilà.
c'est le mot. Donc du coup, je pivote et tout entre les deux et tout, nan, nan. Et genre, à un moment, à ce moment-là, j'étais avec David au téléphone. Moi, ça me demandait, ouais, vas-y, moi j'ai envie de te voir, tout ça, nan, 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 ça se passe comment? Tu veux me voir? Mais y a pas de souci. Mais y a pas de souci, on va se voir. Dis-moi la date et l'heure. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, vas-y, viens, on se voit dans ta ville. Dans ma ville, ok? Y a pas de souci. Il me donne l'heure, tout ça, nan, nan. On continue à parler et tout. Maintenant, c'est pas au même moment, mais quand je dis au même moment, en message, il y a Yohan qui me dit comme quoi, ouais, demain, je dois faire un bail dans ta ville et tout, nana, avec un pote. Du coup, je vais en profiter pour venir te voir. Pardon? Attends. J'ai pas bien compris, là, en fait. Non, j'ai pas bien compris. Genre, t'as dit quoi? Comment ça, tu vas venir me voir? Comment ça, tu vas venir me voir? Et comment ça, demain, t'es dans ma ville, en fait? Là, à ce moment-là, j'étais un peu perdue, j'étais un peu... Voilà. La seule disquette qui m'est venue en tête, c'est quoi? Ouais, demain je peux pas et tout. Il y a mon frère qui va venir, ça, nanana. Du coup, s'il me voit dehors avec un mec, il va me niquer. J'ai sorti ça à Yohan. Yohan, un mec têtu jusqu'à... Il me sort quoi? Ouais, non, mais vas-y, t'inquiète et tout. Il va pas nous voir, tout ça. T'inquiète pas. Mais toi et moi, demain, on se voit. Là, je me dis, bah, si ça va pas marcher avec Yohan, autant tester avec David si on peut pas genre échanger dans de lieux de rendez-vous. Donc de là je dis à David comme quoi ouais Ed c'est quoi, je lui envoie le même truc hein. Ouais Ed c'est quoi, vas-y demain mon frère il vient dans ma ville de ça, non, il vient chez moi de ça. Du coup s'il me voit dehors avec un mec ça va pas être possible, genre il va me niquer de ça. David il me dit quoi, bah vas-y au calme, si tu veux on se voit à Rosa Parks. Je dis vas-y Rosa Parks, vas-y carré. À la même heure, tout ça. Maintenant, comme Yohan, il voyait que genre je prenais un peu de temps à répondre parce que franchement, j'étais tellement focalisée dans ma discussion avec David que je prenais vraiment du temps à répondre à Yohan. Donc il commençait un peu à m'envoyer des messages un peu de menaces façon. Moi, franchement, je cache pas, je calcule même pas. Donc je me suis dit quoi, vas-y, tu sais quoi, dis-lui comme quoi tu vas dormir et tout, comme ça tu peux te concentrer pleinement sur David. Donc je lui dis ouais, vas-y, tu sais quoi, je suis fatiguée de ça, nanana, du coup, je vais aller dormir, tout ça, je te laisse. Il m'a dit ok. Quelques secondes après encore, il m'envoie un message pour me dire hey, si tu te fous de ma gueule et tout, si tu me prends pour un con, je te jure que ça va pas le faire et tout, je sais pas quoi et tout. Et avec lui, c'était menace sur menace, menace sur menace, laissez tomber. Du coup, je lui dis quoi? Je dis bah non, t'inquiète et tout, je te prends pas pour un con et tout, je sais pas quoi. Je continue à parler avec David, ça, on parle de tout et de rien, ça. Après, voilà, je vais me coucher, non. Le jour J arrive, le jour où je dois aller voir David arrive. Maintenant, je crois qu'on devait se capter une après-midi comme ça plutôt. Ça veut dire que le matin, j'ai fait mes trucs et tout, je fais mes affaires, tout ça, et j'ai fait exprès de me préparer vraiment 2 heures au moins à l'avance pour être vraiment très pimpante. Donc, ça veut dire que j'ai pris vraiment le temps de tout bien faire, le temps de me maquiller, le temps de me coiffer, le temps de m'habiller. Je voulais... Là, quand j'étais en train de me préparer, je me suis dit quoi? Là, tu vas, c'est pour le récupérer. Genre, tu vas pour le séduire. Donc, ça veut dire que vas-y, je finis de me préparer tout ça. Je vais prendre mon train, tout ça. C'est pas dans le train, je croise une ancienne amie à moi et tout. On commence un petit peu à parler, donc je commence un petit peu à lui raconter un peu ma vie. Comme quoi, ouais, là, je vais capter un gars, ça. Au cours de la discussion, elle me lance quoi? Elle me dit ouais, mais maintenant imagine tu vas et tout, tu vois les deux. Mais en fait au moment où elle a dit ça, elle rigolait. C'était une blague, genre on était en train de rigoler. Moi aussi bête comme je suis, mais ouais imagine, ce serait trop drôle et tout, je sais pas quoi. Du coup j'arrive à mon arrêt, ça, nan. Maintenant je vais m'asseoir genre au niveau des trams, tout ça, nan. Je sais pas si vous voyez un peu c'est comment la gare de Rosa Parks, mais bon voilà. Je vais m'asseoir au niveau des trams. Maintenant je suis comme ça et tout, j'attends avec mon tel, tout ça. Un peu sur Snap, Instagram, tout ça, en même temps je l'attends et tout. J'avais déjà envoyé un message pour lui dire ouais je suis là et tout. Il m'a dit ouais j'arrive. Maintenant c'est pas un moment genre je lève la tête et genre je commence à regarder un peu autour de moi, tout ça, voir un peu les alentours s'il est là par hasard. Je guette un peu, je tourne un peu la tête, par-ci par-là, tout ça. Maintenant c'est pas un moment je fais ça. Genre en mode je retourne ma tête par là. Attendez, les pattes sont en train de me monter un peu là. Je fais ça, je vois 2 gars. En plus, Yohan et David, c'est des gars, ils sont grave grands. Genre, ils sont vraiment grands, dans les 1m90 et tout. Maintenant, je vois 2 gars et tout. Un Renoir un peu foncé de sa main et un clair. Les 2 teintures blondes et tout, 2 grands bonhommes comme ça. Et tout. Ouais, ni une ni deux, j'ai tapé ma meilleure des vitesses. Mais vous savez même pas.
Genre, moi qui ne sais pas courir, mais j'ai tapé ma meilleure des vitesses en soum-soum. Mais vraiment en soum-soum. Mais soum-soum de rien du tout parce qu'au final, ils m'ont grave cramé. Je commence à marcher vite. En fait, moi, mon plan de ma tête, c'était quoi? Vas-y, j'arrive, genre, je marche vite et tout. J'arrive au niveau des trucs de passe Navigo et tout. Je passe, je monte, je prends le premier train qui arrive. Que peu importe la direction, Paris ou chez moi, j'en ai rien à foutre. Je monte dans le premier train que je vois et je me taille. Clairement, je me taille, je veux juste quitter cette ville-là. Donc maintenant, c'est pas je marche et tout, genre je marche vite et tout. Je sens une main derrière qui passe autour de mon cou comme ça. Il y a une voix à l'oreille qui me chuchote, si tu cries, je vais te frapper. Il m'a dit, si tu cries, je vais te frapper. Enfin, on va te frapper. Mais vous avez cru que j'allais crier? Hey, j'ai fermé ma bouche, mais comme jamais, j'ai fermé ma bouche. Moi, je me suis dit quoi? Hey, écoute, Marlène, écoute. Là, t'es dans un truc où, genre, vraiment, tu peux plus rien faire. Donc, c'est soit tu la fermes, ils font de toi ce qu'ils veulent faire, et puis ils te laissent partir tranquillement, ou soit tu décides de crier et ils te bottent bien ici, et puis ils t'envoient, je sais pas où, ils te bottent encore. Là, je me suis dit, hey, vas-y, je ferme ma bouche, je dis plus rien, et puis on verra ce qui se passe. Et genre, en mode. En fait, il m'a pris et tout. Et en fait, ils m'ont fait faire demi-tour. Donc, on a fait demi-tour vers où il y avait les trams. Maintenant, ils m'ont envoyé dans un bâtiment comme ça. Ils m'ont envoyé dans les escaliers du bâtiment. Je suis là, face à eux. De tout le long, il n'y avait que Johan qui parlait. David, il était là, mais il n'était pas là. Genre en mode, il était là, il regardait ce qui se passait, mais il parlait pas. Donc de là, Yann il commence à parler de ça, ouais, donc toi t'as voulu me prendre pour un con, tout ça. T'as voulu parler avec mon pote, t'es avec moi en même temps. Il commence à me faire un aveu là. Il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, tu sais que le jour où t'étais au téléphone avec David et que tu me parlais en même temps, ce jour-là on était grave ensemble, on était au grec. Et genre on était en train de se foutre de ta gueule mes frères. Merci. Merci. Même moi-même si j'aurais été avec vous, je me serais foutu de ma propre gueule. C'est ridicule ce que je faisais, putain. Du coup, là, je commence à me dire, mais qu'est-ce que j'ai été bête. Qu'est-ce que j'étais bête parce qu'il y a tellement de signes qui m'ont montré que Marlène, ce que tu fais là, c'est pas bien. Faire là, hey, arrête ça tout de suite. Il y avait plein de signes, franchement. Rien que le fait que quand on est parti genre faire ses achats, quand il parlait de David là, ça, j'aurais pu me dire que c'était lui. Quoi d'autre? Au moment où il m'a dit, il m'a envoyé le deuxième message quand j'ai dit que j'allais aller dormir là. Au moment où il m'a envoyé ce message là, j'aurais dû me dire ça en fait. Genre, pourquoi il m'envoie un message alors que je lui dis que je vais dormir? Genre, c'est qu'il est au courant de quelque chose, c'est qu'il sait qu'il y a un truc qui se trame derrière lui en fait. Donc, moi j'ai fermé les yeux, j'ai rien voulu voir. Donc ça veut dire qu'il commence à beaucoup parler et tout. Non. Il me demande, ouais, donc t'as voulu me prendre pour un coup? Je lui dis non. Il m'a mis une de ces gifles. Je vous jure, à l'intérieur de ma tête, ça a sonné façon. Oh, mais ça a sonné d'une manière, je vous promets. Mais genre, c'est une dinguerie, je crois. Même mon daron, il m'a pas frappé comme ça. C'est un truc de ouf. Il m'a giflé. Là, je rigole, mais la vie de ma mère, au moment où ça s'est passé, je rigolais pas. La vie de ma mère, je rigolais pas. Donc, il m'a giflé une première fois. Il me repose encore la question. T'as voulu me prendre pour un con? Non. En fait, lui, il s'attendait à ce que je lui dise oui, mais en fait, je peux pas te dire oui parce que dans tous les cas, ta question, c'est une question rhétorique. C'est une question où, même si je dis non, tu vas me gifler, même si je dis oui, tu vas me gifler. Tu connais toi-même la réponse à ta question, tu me poses la question en fait. Donc, il me repose la question une deuxième fois, je lui dis non. Il me regifle encore une deuxième fois. Il a fait tac, il m'a donné un revers, le mec. Il me regifle encore une deuxième fois. Au moment où il m'a giflé la deuxième fois, j'ai commencé déjà à pleurer. Hein. Et les larmes commençaient déjà à couler. Vous croyez quoi? Ouais, je suis pas une dure à cuire. J'ai commencé à pleurer. Il me pose la question une troisième fois. Et en fait, la troisième fois, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai voulu argumenter façon... Et genre, il m'a posé la question. Et au moment où j'allais dire non, parce que non, il m'a donné un coup de pied dans le ventre. Mais je vous promets que waouh, le coup de pied qu'il m'a donné dans le ventre, mais c'était une dinguerie. J'ai souffert, voilà. J'ai souffert, j'étais en train de pleurer, j'en pouvais plus, limite, j'arrivais plus à respirer. Hey, c'était chaud, vraiment c'était chaud. Du coup, quand il a fini de me frapper, il demande à David, ouais, toi t'as quelque chose à lui demander ou tu veux qu'elle fasse quelque chose, un truc comme ça. David, ce gros dégueulasse, qui lui dit, ouais, moi je veux juste qu'elle me branle. Mais attends, vous êtes en train de me séquestrer et toi la seule chose à laquelle tu penses c'est que je te branle. C'est une blague. Du coup, bah, en fait, je sais pas si s'attendait à ce que je dise oui, que je dise non, je sais pas quoi et tout. Mais c'est mort en fait. Genre, je suis en train de pleurer déjà de 1.
Et toi, tu me demandes de te branler, mais c'est n'importe quoi. Que moi, clairement, ça se voit sur mon visage, je ne voulais absolument pas faire ça. Donc de là, Yohan, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris, il a commencé d'un coup à devenir un peu gentil. Il lui dit non vas-y, tu sais quoi, ça se voit qu'elle veut pas et tout, nan, donc laisse tomber. Il commence à s'excuser de m'avoir frappé, tout ça. Moi franchement, à ce moment-là, je voulais rien savoir. Tu t'excuses, ok vas-y, pas de soucis, tranquille. Donc il commence à me dire ouais, là on va genre à Anthony là-bas et tout, aller chercher le petit frère de David, donc genre accompagne-nous. Du coup, franchement, je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'avais tellement peur que genre peu importe ma réponse, que genre je sais pas, il commence à me refrapper ou qu'il fasse je sais pas quoi, j'ai dit oui, ok, y a pas de souci. Donc comme mon téléphone il avait plus de batterie, Yohan il m'a prêté son téléphone pour qu'il puisse me joindre parce que eux ils étaient venus en scooter. Du coup ils allaient partir en scooter et moi j'allais partir en train, comme ça on se rejoint à Gare du Nord et tout, et genre on va à Anthony, tout ça. Vous allez me dire ouais non mais à ce moment-là t'aurais pu courir avec son tel, t'aurais pu rentrer chez toi et tout. Et franchement je vous ai dit, moi je suis une personne, j'aime la paix, j'ai pas envie qu'on commence à me chercher dans les rues de Paris. Et d'aller à un point A, je vais à ce point A. Donc je suis partie et tout, on s'est rejoint à Gare du Nord, je les ai accompagnés chercher le frère de David et tout, on est revenu, chacun a pris sa route, je suis rentrée chez moi. Et depuis ce jour-là, on a coupé les ponts, mais vraiment j'ai coupé les ponts avec les deux. Donc voilà, c'est la fin de cette story time franchement. Depuis ce jour-là, je me suis dit, plus jamais de ma vie je parle avec deux gars en même temps, c'est bon ou pas? Je fais plus jamais ça, c'est fini, c'est mort. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si ma story time vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, commenter qu'est-ce que vous aurez fait à ma place, qu'est-ce que vous avez pensé de ma story time, etc. Je vous laisse, bisous.